Ok gros, j'espère que tu vas bien. Pourquoi travailler ton cou? Concrètement, qu'est-ce que ça va t'apporter? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux t'améliorer tous les jours et que tu es quelqu'un qui ne laisse pas les choses au hasard, qui veut muscler tout ce qu'il peut muscler. Et rien que pour ça, mec, je te respecte totalement, frérot. Tu es sur la bonne chaîne. Vraiment, ici, on parle de progression, s'améliorer tous les jours et progresser dans n'importe quel domaine de ta vie. Et ça passe déjà par muscler ton cou, frérot. Aujourd'hui, on va parler de ça. Pourquoi est-ce que c'est ultra intéressant de muscler ton cou si tu fais de la musculation, si t'es juste quelqu'un de normal, que tu sois quelqu'un dans le mannequinat, que tu sois peu importe ton domaine. On est dans une société, frérot, qui prône le physique. Donc, que tu sois d'accord avec moi ou pas, ça m'est égal. C'est juste regarde autour de toi à quel point tout est physique et tu te rendras compte que ne pas jouer sur son physique en 2025, c'est se tirer littéralement une balle dans le pied, mec. On part tout de suite sur le début de cette vidéo. Mec, déjà, premièrement, tu veux muscler ton cou, bravo frérot. Le cou, donc le sternocléidomastoïdien, c'est un muscle qui est absolument sous-développé ou qui est c'est vraiment le muscle le plus négligé que tu pourras voir de toute ta vie dans les salles de musculation. Personne ne pratique des flexions de cou, mec, personne. Des flexions de nuque, des extensions de nuque, pardon. Et ça, vraiment, ça te donne un avantage compétitif d'enfoiré pour performer physiquement et juste être beau gosse, tout simplement, tu vois. Être musclé, se sentir bien dans sa peau. Et vraiment, mec, avoir un gros cou, ça assoit le respect. Ça assoit complètement le respect que les autres auront pour toi quand ils te verront de loin, de près. Ils verront un buffle, mec. Mais un buffle dans le bon sens, tu vois. Pas un buffle gras, non, mec. Ils verront un buffle monstrueusement bien développé physiquement de 1 et de 2 qui a un gros cou. Quand tu regardes des rugbyman, ça assoit le respect, mec, un rugbyman. Quand tu regardes un rugbyman solide, tu dis merde, il est monstrueux. Et tu sais pas pourquoi, en fait, il dégageait ce truc, cette aura, tu vois. Et ça, gros, bah, c'est tout simplement le fait de travailler son cou. Son cou, mec, élargir cette zone va te donner littéralement une aura, frérot. Tu vois, les traînes d'aura que tu vois sur Insta, bah, ça va te donner de l'aura. Et ça, je te le garantis, parce que j'en ai fait les frais. Je veux dire qu'avant, j'avais pas forcément un cou très développé, tu vois, c'était plutôt j'essaierai de te mettre des photos pour que tu compares. En tout cas, c'est vraiment, tu peux constater dans tes relations ou même dans le regard des gens que les choses changent quand tu as un gros cou et c'est quelque chose que tu peux changer, tu vois. C'est ça qui est génial, tu vois, avec la muscu et que j'adore, c'est que tu peux littéralement partir de zéro et gravir les échelons petit à petit. Bref, on arrête le blabla, on passe directement aux exercices, frérot. Le cou, pour le muscler, tu as deux options. Tu as soit des flexions ou des extensions avec un disque et tu as également des inclinaisons sur le côté. Donc moi, ce que je te recommande, si tu veux commencer à muscler ton cou, pars déjà sur des disques de 5 kg, voire 2,5 kg si vraiment t'as pas un énorme cou et que t'es pas hyper fort. Pars déjà sur 5 kg. Tu prends 5 kg avec une serviette, ok. Tu prends une serviette, tu la plies en 4 ou en 6, peu importe la taille de ta serviette. Tu la mets sur ton disque, tu positionnes ta serviette ici et tu viens t'allonger complètement sur un banc et tu viens faire tac, des flexions jusqu'à l'échec, mec. Ne compte pas tes répétitions. Essaye quand tu fais ton exercice de shrugger. En fait, si tu veux, quand tu vas shrugger, ça va limite gainer en fait tes vertèbres. Parce que ça reste quand même un mouvement qui est traumatisant pour les vertèbres. Enfin, traumatisant, entre guillemets. Mais ça reste un mouvement où il faut que tu fasses attention à ton exécution. Et surtout ton exécution, frérot. Donc tu prends un poids, tu viens ici. Tu peux venir appuyer sur la descente. Par contre, sur la montée, je te recommande de lâcher le poids. Donc par exemple, tu vas être avec ton disque ici. Tu vas venir appuyer la descente avec tes bras. Tu vois, genre tu vas en plus du poids mettre la pression, appuyer volontairement sur ta tête. Tu peux avoir l'impression que c'est idiot, mais c'est littéralement comme ça qu'on le travaille, ok. Et ça fait 5 ans que je le fais. Et
je peux te dire que c'est la meilleure manière de travailler. Donc je te recommande d'appuyer comme ça et de relâcher hop, pour remonter. Genre, tu mets de la force au début, tu as toujours le disque sur ton crâne, tu mets de la force et puis pour relâcher, tu enlèves toute la pression, tu laisses juste le poids du disque appuyé sur ta tête, ok? Et de là, mec, tu auras déjà une super base. Si tu fais ça 1 à 2 fois par semaine, je te recommande de faire ça 1 à 2 fois par semaine, tu verras déjà des résultats au bout de 3 à 4 mois. 3 à 4 mois, mec, tu verras déjà des résultats. Et si tu veux encore plus accélérer le processus, je te recommande de faire 2 à 3 séries, ok? Moi, personnellement, je reste sur une série où je fais des flexions, des inclinaisons sur le côté, ici, et des extensions de nuque, ok? Ça me va très bien. Et j'ai pas besoin de plus, honnêtement. Je me trouve déjà bien comme ça. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu peux effectivement inclure ça dans ton programme. Donc 2 à 3 séries de coups par côté, hein. On soit bien d'accord. Donc on a la flexion, l'inclinaison toujours avec tes 5 kilos, tu viens, et pareil, tu viens, tu montes, et pour descendre, hop, t'appuies un peu, tu montes. C'est le même principe que la flexion. Tu fais ça de l'autre côté, et tout ça tu les enchaînes en fait, tu vois, t'as pas le temps frérot, il faut enchaîner. Et tu fais les extensions pareil, les extensions tu peux, alors attends, c'est quoi déjà? C'est genre, tu montes et tu... Ouais c'est ça, en gros, tu mets de la pression et tu remontes, ok? Tu mets de la pression pour descendre, avec le disque bien évidemment, et tu remontes, ok? Donc tu lâches pas, en fait tu lâches pas ton disque. Juste, t'enlèves la pression que t'avais mis et tu repars. Pression, décompression, pression, décompression. Tu vois ce que je veux dire? Et de là, mec, fais ça sur 4 mois. Inclus ça, sois consistant. Et je te garantis que tu verras la différence dans le regard des gens, l'attitude des gens envers toi, et le respect, tout simplement. Tu verras que ce sera quelque chose, ce sera un vrai plus, littéralement. C'est un vrai plus d'avoir ça. Et étant donné que tout le monde le néglige, c'est un avantage compétitif d'enfoiré que tu peux avoir juste en travaillant ce seul muscle. Donc je te recommande complètement de le travailler. Et je donnais un exemple sur Instagram là récemment. En gros, on prend 2 mecs, tu vois. On prend un mec qui est très musclé, ok, très musclé, qui est vraiment super physique. Par contre, ce mec-là a un coup minuscule, vraiment un coup. Tu vois, genre le coup, il pourrait faire la bouteille d'eau là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, mec, c'est absurde. C'est absurde. Genre, tu vois le mec, tu sais, tu coupes sa tête, tu vois le physique fou, et puis tu vois son visage, sa tête, tu fais merde, mais c'est quoi ce bordel? Mais on dirait un enfant. Genre, tu vois, on dirait que sa tête ressemble à un enfant, mais son corps est énorme. C'est pour ça que des fois, sur les réseaux sociaux, tu vois des trends de mecs qui ont des têtes de bébé, tu vois. Mais c'est pas vraiment parce qu'ils ont des têtes de bébé, c'est parce qu'ils ont pas un cou proportionnellement musclé avec leur physique. Et ça c'est pareil, c'est genre comme les gens qui disent ouais ton physique matche pas ta tête. C'est pareil, si ton physique matche pas ta tête, c'est juste que il te manque de muscler le cou pour donner à ton physique cet aspect masculin. Cet aspect masculin qui manque à un physique. Quand tu te muscles juste comme ça, bah, ça fait un peu le mec... c'est littéralement si ton physique était un imposteur, tu vois ce que je veux dire? En gros, tu te muscles, c'est super, t'as des résultats. Mais, étant donné que tu n'as pas musclé ton cou, et ben ça fait bizarre. On a l'impression que ton physique, il est là, mais il est pas là, tu vois ce que je veux dire? Genre, il est en trop, tu vois, genre, je sais pas, tu vois, il y a un problème. Il faut que tu muscles ce cou, bordel. C'est comme les mecs qui font pas les jambes, tu vois, ils mettent des gros shorts, et puis tu les vois à la plage, et donc, en fait, ils sont musclés, énormes du haut, mais en bas, c'est la merde, tu vois. Et ça, c'est pas possible, frérot. Il faut que ton corps soit harmonieux, il faut que ce soit équilibré. Tout est une question d'équilibre. Et alors, moi, de toute façon, je vais pas te forcer à faire quoi que ce soit, tu vois, frérot, mais je te dis juste ce que je pense et comment est-ce que la société va percevoir ce que tu renvoies, toi, tu vois ce que je veux dire? Donc, honnêtement, frérot, tu as tout à gagner à muscler cette partie du corps. En plus de ça,
ça t'évite des accidents. Les coups du lapin, tu sais frérot, quand tu freines, tu prends un choc, un accident carrément, tu vois, tu peux être amené à, si t'as pas comment on appelle ça, c'est de repose-tête là dans la voiture, si tu n'as pas ça, bah, tu as le coup du lapin. Voilà, si tu le savais pas, je pense que tu le savais, mais dans le doute, pour ceux qui savaient pas, je le dis. Et ça en fait, bah, tu peux crever, voilà. Genre si t'as pas de repose-tête, tu peux crever. Et le fait de muscler de son cou, ça retient ta tête qui évite de bouger à ce moment-là, et ça peut t'éviter littéralement de mourir. Avoir un gros coup t'évite de mourir, mec. Pour te dire à quel point c'est important de le muscler, et ça peut vraiment te sauver la vie, frérot. Et aussi également, bah, t'enchaînes mieux les patates, frérot. Imagine, t'es en bagarre, tu te prends des patates, frère, la tête elle va pas bouger, tu vois. Et moins ta tête elle bouge, bah, moins tu vas te prendre de KO, parce que ton cerveau il reste ancré, mec. Tu vois, je veux que tu sois un putain de pilier, frère. Je veux que tu sois un bloc de béton. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas que... En fait, ce que je veux te faire passer comme image, c'est pas l'image d'un mec énorme, tu vois, comme ça, avec un gros cou, là. Non, on est d'accord. Genre, moi, ce que je veux te faire passer comme image, c'est le mec qui est ancré dans ses bottes. Genre, il est en place, physiquement. Il a la belle gueule, frérot. Il a un cou musclé. On sent la masculinité, on sent la testostérone, tu vois. On sent que t'es un mec, tout simplement, frère. Tu peux ne pas être musclé. Et putain, je sais même pas si je l'ai donné en deuxième exemple. Mec, j'ai oublié de te donner ça en deuxième exemple. Donc je te disais, il y avait deux mecs. Le premier qui avait un gros physique, mais un tout petit cou. Et le deuxième qui avait un physique normal, finalement, mais un gros cou. Et en fait, quand tu habilles ces deux personnes, ça n'a rien à voir. Parce que, en fait, tout simplement, le mec qui a un gros cou mais qui est habillé dégage instantanément l'aura de quelqu'un de musclé ou d'un mec, un homme solide, pas musclé, ok? Il est juste solide, on sent qu'il est solide, tu vois. Et si tu combines les deux, bah là, frérot, bah, t'as tout gagné, tu vois ce que je veux te dire? T'as tout gagné. Tu as le duo parfait. Donc vraiment, je me suis perdu, mec. C'est trop passionnant pour moi de transmettre ça. Et vraiment, mec, mise tout sur ce foutu coup. Et tu verras que tu viendras me remercier presque, tu vois, de l'avoir fait. Je te recommande vraiment d'acheter un harnais si tu peux, vraiment un harnais pour le cou. Tu peux l'utiliser pour faire des extensions, enfin bref, tous les exercices qu'on a vus tout à l'heure, tu peux l'utiliser pour ça, avec des poids libres, donc des disques. Ou alors, tu peux l'utiliser à la poulie, tu vois, donc tu prends une poulie et carrément tu viens faire des extensions, flexions, rotations avec ta tête. Et là, mec, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu ne peux que progresser en faisant ça. Je crois que c'est pas cher un harnais, il me semble que c'est une vingtaine d'euros sur Amazon. C'était un mec chaud, tu vas sur Netflix. Mais après, sur Netflix, c'est genre 100 balles, un truc comme ça. Bref, ça dépend de la qualité. Le tout, c'est que on soit à l'aise, qu'on ait un gros coup. Et la vie est belle, tu vois. Voilà, mais je pense qu'en vrai, j'ai fait le tour du sujet sur le coup. Vraiment, je pense que tu connais cette fameuse photo des deux mecs là. En gros, il y avait un mannequin torse nu, tu vois, qui faisait un défilé pour je ne sais quelle marque. Et ce mec, alors, avait un bon physique, mais justement avait le cou peu développé. Et donc des mecs se sont amusés à photoshopper ce gars. Et donc lui ont mis une photo avant-après Photoshop avec un plus gros coup. Tu vois, pas un truc de fou, mais genre manière d'embellir le physique. Ah ben tu vois tout de suite, frérot, que c'est plus la même personne. On avait l'impression que il y avait le mec de base, c'était une crevette, et puis quand tu vois la photo, le Photoshop, tu dis ah ouais, genre ok, je vois à quel point ça change une personne, tu vois. Et à partir de ce moment-là, mec, tu sais que qu'est-ce que t'attends en fait, mec? Tu n'as plus qu'à, y a plus qu'à, mec. Ça te prend, tu peux juste faire une série par séance, donc 2 fois par semaine, on est d'accord. Ça te dure quoi, 5 minutes? Mec, tu verras les bénéfices instantanément. Bref, je m'éternise sur les bienfaits. Écoute frérot, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner frérot, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai mis un petit lien d'ailleurs en dessous de cette vidéo
si tu veux qu'on travaille ensemble, moi c'est Alex, je te fais gagner 10 kilos de muscle en moins de 6 mois. Voilà, tu le check pas, c'est pas grave mec. Dans tous les cas, je te dis dans une prochaine vidéo,